Dans Lyon, un couple est poursuivi par la justice car il refuse de faire vacciner ses jeunes enfants. Les parents accusés de maltraitance comparaissaient hier devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Dans un instant, nous serons avec Marc. C'est le papa, justement, qui est passé devant le tribunal hier. Mais auparavant, avec vous, docteur Martine Pérez, j'ai eu envie de vous poser la question très claire. Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui à être vacciné? Et d'abord, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires en France? Quels sont ces vaccins? Alors, il y a uniquement 3 vaccins obligatoires qu'on fait dans les premiers mois de la vie, qui sont le vaccin diphtérie, tétanos, polio. En général, c'est dans une injection. Et voilà. Et ces vaccins sont obligatoires parce que dans la suite de l'après-guerre, on avait décidé que pour vacciner tout le monde, c'était plus simple de le rendre obligatoire. Depuis, il y a eu des débats. Est-ce qu'il faut faire des obligations vaccinales ou est-ce qu'il faut faire juste des recommandations? Alors, très récemment, le Haut Comité de Santé publique a décidé qu'on ne pouvait pas changer comme ça, passer de obligatoire à recommandé, parce qu'on allait brouiller les pistes et que ça allait se heurter à des problèmes de compréhension de la population. Mais qu'un vaccin soit recommandé ou qu'il soit obligatoire ne change rien à la nécessité de les faire. Eh bien, pourquoi? Parce que quand vous vous vaccinez contre certaines maladies, non seulement vous vous protégez vous-même, en particulier diphtérie, tétanos, polio, mais vous vaccinez aussi la collectivité. Il y a un bénéfice individuel et collectif à la vaccination, parce que plus une population est vaccinée, et moins le virus ou la bactérie pourra pénétrer dans cette population. Voilà, donc c'est très important de se vacciner. Et mais est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui? Est-ce que ces vaccins présentent des risques? Écoutez, ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire de vaccins qu'on remet en cause de manière périodique, c'est qu'il y a des milliers d'experts de par le monde. Il y a eu des centaines d'études. Là, j'ai retrouvé une étude qui a été publiée en 2011 et qui explique qui s'est basée sur des milliers et des milliers d'études, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes vaccinées, et qui disent que l'acte de vaccination est un des actes médicaux les plus bénins et les plus sûrs au monde. On vaccine les gens. Le vrai problème, qu'est-ce qui se passe? Les gens se vaccinent contre une maladie. Cette maladie n'apparaît pas. Donc, comme la maladie n'apparaît pas, les gens pensent que ça ne sert à rien. Parce que, effectivement, les trains qui arrivent à l'heure, eh bien, on ne s'en rend même pas compte. Donc, mais si on arrêtait de se vacciner contre le tétanos en particulier, je peux vous dire qu'on retrouverait des hôpitaux peuplés de malades mourant d'insuffisance respiratoire. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.